Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Axel, j'ai 24 ans, je suis un jeune belge et j'ai décidé de partir vivre à l'étranger. Tout d'abord, pour vous expliquer un peu comment sera basée cette chaîne YouTube, ceci est l'épisode 0, l'épisode pilote de ma chaîne, dans lequel je vais un peu me présenter, expliquer quels sont mes projets et ce que ça va devenir pour le futur. Si mes calculs sont bons, cette vidéo devrait sortir aux alentours du début du mois de juin et l'épisode 1 devrait sortir vers la fin du mois de juin, le début du mois de juillet. Après quoi, j'aimerais bien sortir environ une vidéo par semaine pour relater mon déménagement et mon installation surtout au Japon. Oui, j'imagine que vous l'avez deviné un peu en rentrant derrière moi. Je suis un enfant de la fin des années 90, début des années 2000, et comme beaucoup d'enfants de cet âge-là, j'ai été nourri à la culture manga et à la culture jeux vidéo. J'ai donc développé une grosse passion pour la pop culture japonaise, et puis plus tard pour la culture japonaise en grandissant. Que ce soit les livres, la musique, la langue, les arts même, j'ai vraiment un gros attrait pour beaucoup de choses qui se font là-bas. Et donc également, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai fini mes études dans la fameuse... Cette période est évidemment difficile pour beaucoup d'entre nous, et de plus en plus avec les études, on se rend compte que ça a été très dur, même pour les jeunes en fait. Alors qu'au début on disait que c'était surtout pour les vieux. Oh, je suis vieux. Comme beaucoup de gens pendant cette période, j'étais bloqué chez moi, je ne pouvais pas faire grand chose, et j'ai un peu broyé du noir. Pour vous expliquer, quand on a commencé le Covid, j'étais en plein dans mes études, et quand on a fini, j'ai plus ou moins fini mes études aussi. Au niveau de mon parcours, j'ai un peu suivi le parcours classique, c'est-à-dire que j'ai fini toutes mes unités, et puis après je suis parti à l'université. J'ai fait un parcours de 6 ans en psychologie, oui j'ai doublé une année, et donc j'ai obtenu mon diplôme ici en septembre 2022. Ce qui fait que j'ai terminé mon diplôme en fait pendant l'année 2021-2022. Année qui était un peu compliquée parce que tout le monde recommençait à vivre, mais moi à l'inverse, vu que j'étais en dernière année, j'avais juste des stages et mon TFE à finir. Sauf que mon TFE, une fois de plus, ça revenait à rester enfermé chez moi pour travailler sur un document face à mon PC toute la journée. C'était très gonflant, c'était très chiant, mais j'ai réussi à m'en sortir. Par contre, pour toute cette période, je me suis retrouvé beaucoup face à ma feuille, mais surtout beaucoup face à moi-même. Et je me suis vraiment posé pour me dire, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi tes projets pour plus tard? Un jour je serai le meilleur suceur. Est-ce que tu dois vraiment être psychologue pendant 40 ans de carrière, faire ça toute ta vie, finir à ta retraite, et puis après, plus rien? Ça me faisait pas forcément kiffer. J'ai donc commencé à réfléchir un peu sur qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer, qu'est-ce qui me faisait envie dans la vie. Et donc évidemment, la réponse m'apparaît un peu tout naturellement. Vu que j'ai toujours kiffé la culture asiatique, la culture japonaise particulièrement, j'ai déjà fait un voyage au Japon. En 2018, grâce à beaucoup d'efforts et à beaucoup de travail, j'ai pu me financer mon propre voyage au Japon. J'avais à peine 21 ans, je suis parti 3 semaines avec 2 potes à moi, et ça a été un voyage qui a été clairement mémorable pour moi. Ça ne laisse pas indifférent. J'en ai encore plein de souvenirs, et pour le coup, c'était vraiment le meilleur voyage de ma vie. Le souci étant qu'une fois que je suis rentré chez moi, quand j'ai atterri à Bruxelles, ma première pensée, ça n'a pas été de me dire « Ah, je suis rentré chez moi, c'est trop bien, je dois reprendre ma vie ». Nom de Dieu, mais t'es casse-couille, hein. Ma première pensée, ça a vraiment été de me dire « Putain, j'étais bien là-bas, j'y retournerai bien ». Donc forcément, depuis lors, j'ai toujours voulu y retourner. Alors, en 2019, j'ai pas pu retourner parce que manque de sous, et oui, en voyage au Japon les gars, ça coûte cher. Give me money, please. Par contre, fin 2019, début 2020, je voyais que mes finances avançaient bien, je me disais, ah, ça tombe bien, pendant les vacances de 2020, je vais pouvoir retourner au Japon avec les finances que j'ai. Sauf que c'est là que le Covid est arrivé, et que du coup, je l'ai eu dans mon cul. Et donc forcément, depuis lors, je suis frustré, et toutes les années, je ne pense qu'à une chose, c'est repartir au Japon. Sauf qu'évidemment, on le sait très bien, les frontières ont été fermées pendant très longtemps, et j'ai pas pu y retourner depuis. Cette année, vu que j'étais en train de taper sur mon TFE, j'ai pas pu partir non plus, alors que les frontières étaient ouvertes. Évidemment, c'est un processus réflexif qui a été très long, j'ai pesé le pour et le contre des dizaines de fois, j'en ai parlé à plein de gens dans mon entourage pour demander leurs avis. Ça me bat les couilles. Et finalement, la décision s'est posée parce que je me suis posé cette question, est-ce que tu comptes vraiment regretter toute ta vie de n'avoir jamais tenté l'expérience? Donc j'avais l'option, soit je tentais de partir au Japon, quitte à ce que ça se casse la gueule, mais au moins j'avais essayé, soit j'essayais même pas et je restais ici toute ma vie à me refondre en me disant, t'aurais au moins pu le tenter, espèce de gros con. Donc me voilà parti avec ma décision de je vais essayer de partir au Japon. Sauf que ça c'est qu'une décision, donc un rêve, et comme disaient certaines personnes, un rêve ne deviendra réalité qu'au moment où il se transformera en projet. Et donc en partant de mon rêve, j'ai construit un projet, en prenant des informations, en renseignant à gauche, à droite, et en réfléchissant à comment est-ce que je pouvais réellement partir. Mon premier réflexe a été, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, partir me renseigner sur internet, sur YouTube, etc. Sauf que je me suis heurté à un gros mur, je suis belge, je ne suis pas français. Macron! Explosion!
Et donc tout le contenu francophone que je trouvais par rapport à ça concernait les Français et non pas les Belges. T'as pas de chic? Non. C'était très très dur en fait de trouver des informations qui étaient à jour pour les Belges. Malgré tout, j'ai quand même réussi à trouver des informations comme quoi j'avais besoin d'un visa pour pouvoir m'installer au Japon. Et oui, le Japon ne fait pas partie de l'espace Schengen, donc on change pas de pays comme ça en claquant des doigts. Je mets les pieds où je veux, Little John. Donc je me suis renseigné un peu sur les différentes options qui étaient possibles pour moi. C'est là que les Français vont me dire le plus facile c'est le PVT. Sauf que les gars, je vous apprends quelque chose, le PVT n'est pas accessible aux Belges. When you try your best but you don't succeed. Alors évidemment vous allez me dire c'est pas grave, il y a des tas d'autres visas qui peuvent permettre de partir s'installer au Japon. Sauf qu'en fait quand on regarde de près, ils sont vraiment vachement plus difficiles à obtenir qu'un PVT. Dans les visas que j'ai repérés qui pouvaient peut-être me permettre de partir m'installer au Japon, il y avait tout d'abord le visa de travail. Ça veut dire que je cherche un travail au Japon et que mon visa est sponsorisé par une entreprise japonaise. Sauf qu'en fait c'est très compliqué de trouver un travail au Japon quand on n'est pas sur place. Et oui c'est con à dire, mais quand tu veux pas mener d'entretien d'embauche et que tu parles pas la langue, c'est un peu chaud quand même. La deuxième option, qui était en fait très facile, c'était le visa grosse fortune. Je me suis un peu renseigné sur le visa grosse fortune en me disant, si ça se trouve, la somme qu'il faut pour être considéré comme grosse fortune n'est pas si élevée que ça, et en travaillant 2 ans, ça peut le faire. Sauf que, il faut à peu près 300 000 balles sur un compte en banque pour pouvoir obtenir un visa grosse fortune. Combien? Donc c'était mort, honnêtement. Obtenir 300 000 balles sur un travail en moins de 15 ans, c'est clairement pas possible. Attention, je parle même de 300 000 balles de côté, pas juste de gagner 300 000 balles. En fait, une des rares solutions qui s'offrait vraiment à moi, qui était vraiment réalisable, c'était le visa étudiant. Oh shit. Here we go again. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe un visa étudiant, qu'importe votre nationalité et votre âge, vous avez le droit d'être éligible à un visa étudiant pour peu que vous soyez inscrit dans une école au Japon. Quand on dit en fait s'inscrire dans une école au Japon, c'est quelque chose d'assez large. Vous pouvez autant vous inscrire dans une haute école, dans une université, ou même dans une école de langue. Et donc pour quelqu'un qui avait des bases en langue comme moi, mais qui ne connaissait pas non plus grand chose, s'inscrire dans une école de langue, c'est parfait en fait. C'est très bien, very good. Donc je suis parti sur cette option-là. Je me suis donc renseigné comment est-ce qu'on fait pour obtenir un visa étudiant. Eh ben, il faut en fait être sponsorisé par une école. Ça demande donc plein de démarches, plein de papiers à faire. Et donc tout ça, je vous l'expliquerai dans l'épisode 1, qui va retracer mon parcours au moment où j'ai décidé de partir m'installer au Japon et au moment où j'ai obtenu mon visa étudiant. Salut mon pote.